C'est une émission de radio. C'est une émission de radio, justement, la télé et la radio, ça n'a pas grand-chose à voir. Non, d'abord, la seule émission qui était faite pour la télévision, c'est-à-dire au début, nous, on a commencé à la radio, le tribunal, c'était au mois de septembre, le 15 septembre 1980, pas 1980, 1980, et Antenne 2, ça s'appelait Antenne 2 à l'époque, a demandé à Inter de faire une adaptation télévisée qu'on a enregistrée en janvier 81. Et donc 3 mois après. Et là, c'était véritablement pour la télévision, enregistré au studio 102, le grand studio de la maison de la radio, avec un réalisateur quand même très connu, Raoul Sangla, et puis un invité qui était, un accusé qui était Jean Carmet, et des témoins où il y avait Souchon, Voulzy, Michel Legrand, Paul Prévost, Georges Conchon, etc. Et l'émission, en fait, a été interdite. Et donc, c'était la seule et unique, et elle est là, c'est pas la première fois, si, la première fois qu'on peut la voir. Elle est passée une fois dans les années 90, dans une émission que faisait Jacques Perrin. La 25e heure. La 25e heure, voilà, donc à minuit, je ne sais plus, 95, 96, je ne sais plus exactement. Et c'est vraiment fait pour la télé. Mais ce n'est jamais passé, alors que les deux autres émissions, celle avec le PDA et celle avec Le Pen, sont des émissions de radio filmées. C'est Claude Berry qui voulait faire un film avec Coluche, qui aurait été une sorte de tête de turc de la justice française, l'éternel accusé, et il voulait que ce soit nous qui écrivions ça. Et donc il a commandé une équipe de télé qui a tourné ces deux émissions, ne sachant pas qui était là ce jour-là, et entre autres il y avait Le Pen. Mais c'était fait comme une émission de radio. Il y a d'ailleurs plein d'imperfections. Oui, non, mais justement, à propos d'imperfections, dès le départ, parce que faire une émission comme celle-là, je rappelle, avant de faire cette émission, vous avez fait un nombre incalculable d'émissions, plusieurs émissions à Inter. Vous savez, cette particularité-là, à la radio, d'échanger très vite, au bout d'un an ou deux, de faire une autre émission, parce que vous voulez passer, vous s'ennuyez. Mais là, c'est toute une équipe qui s'est mise en place pour travailler, et c'est quelque chose de nouveau. Vous dites, c'est pas la télé, mais en même temps, à la radio, on voit rarement des gens habillés en costume pour faire de la radio. C'est ce que pensait l'administrateur, oui. Le jour... Bon, en fait, l'émission, c'est parce qu'il y a un vrai process, un spectacle, et ça venait du fait que quand j'avais débuté dans le métier de journaliste, j'avais à l'époque, évidemment, on apprenait sur le tas principalement, on passait pas par les écoles, et donc on était souvent cantonné à ce qu'on appelait les chiens écrasés. Les petits jeunes, entre autres, il y avait la tournée des commissariats, puisque c'était à Paris. Donc on passait dans les commissariats d'arrondissement, et puis le brigadier nous présentait ce qu'on appelle la main courante, où sont notés tous les déplacements, les événements de la nuit. Et puis on faisait également l'institut médico-légal, c'est-à-dire la morgue. Au petit matin, c'est très gai. Il y a un bistrot qui s'appelait, parce que je suis passé l'autre fois, et il a changé de nom, mais il s'appelait le Café de l'Institut. Tout de suite, on se croit à l'Académie française. En fait, c'est là que les croque-morts et les flics se retrouvaient pour boire un coup au petit matin. Si vous passez du côté de la gare de Lyon, je sais pas loin de la gare de Lyon, ou en Marseille, c'est pas très gai. Mais donc, il y avait ça, et il y avait la fréquentation des palais de justice, où on assistait à ce qui s'appelait à l'époque les flagrants délits. Voilà, où étaient jugés les délinquants, supposés délinquants,
mais enfin, c'était des délinquants puisqu'ils avaient été pris en flagrant délit par les représentants de la loi. Et donc ils étaient arrêtés et dès le lendemain matin, ils passaient devant cette chambre correctionnelle. Et là c'était la justice à la chaîne, puisque c'était... il y en avait tellement, il y en a toujours, ça s'appelle comparution immédiate maintenant. Mais ça n'a pas beaucoup évolué ça, mais en même temps, justement, par rapport à ça, et à l'époque, la première élection, les gens ont écouté, même des gens de la justice ont écouté ça, et ils se sont dit, on est en train de se moquer des nous. Il y a certains qui se sont dit, c'est pas là, et on ne peut pas faire une parodie de la justice. Ben écoutez, je n'ai jamais eu... jamais eu de réflexion. J'ai été... je suis un dangereux pris de justice, puisque c'était les procès de presse, comme on dit, qui ne sont pas inscrits au casier judiciaire, mais il se trouve que le responsable et de l'émission, son contenu, et conjointement avec le PDG ou la PDGR de la maison, j'ai été, comme on dit, mis en accusation pour soit ce qu'on appelle la diffamation, soit... Mais en fait, comme m'a dit la dame qui dirigeait le service juridique de Radio France, je suis resté quand même 40 ans dans cette maison. Au total, j'ai eu 3 procès et j'en ai gagné un. Et vous savez que les procès de presse, en général, c'est 1 franc, c'était les francs à l'époque, 1 franc de dommages et intérêts. Et la maison ne m'a jamais demandé les 50 centimes. Ils l'ont pas retenu sur mon salaire. Mais je veux dire que c'était ce côté, moi c'est ce côté justice à la chaîne, avec des peines pas toujours très lourdes quand même. C'était quoi la peine en fait? Parce qu'on peut raconter aussi ces 2 années, mais lorsqu'on voit en détail combien de gens sont passés, combien de prévenus sont passés, c'est incroyable. Il y a toutes les, comment dire, la fine fleur des journalistes, des écrivains, des cinéastes qui sont passés chez les hommes politiques. C'est la première émission qui a jugé les hommes politiques, avec leur complicité quand même, puisque évidemment on ne pouvait pas les traîner de force comme dans un vrai tribunal. Le seul gendarme que nous avions, c'était le pianiste. Et d'ailleurs on l'avait habillé en gendarme simplement pour dire que c'était le seul gendarme qui accompagnait au piano et non pas au violon. Mais bon, on nous amusait entre nous comme ça. Mais donc Georges Rabol, qui nous a quittés, hélas, il n'aurait pas couru après les prévenus s'ils avaient tenté de s'échapper. Or, aucun n'est parti en cours de... On aurait été très embêtés si d'un seul coup le monsieur ou la dame s'était levé et puis était sorti, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait comblé, comme on dit. Mais non, je pense que nous, ce qui nous intéressait, c'est bien sûr que les gens qui écoutaient, les auditeurs, s'amusent, mais que ceux qui participaient à l'émission s'amusent également. Et d'ailleurs, ils revenaient souvent pour être témoins de tel ou tel copain à eux qui passait. Et on en a eu plusieurs comme ça, comme entre autres Charles Aznavour est venu, je sais pas, 5-6 fois. Il a fait appel pas mal de fois. Il a repris justice. Oui, mais en même temps, c'est important de la façon dont vous avez construit l'équipe, parce que vous êtes nommé président, vous avez été président. Il a eu des procureurs, il fallait trouver un procureur. Et vous parlez tout à l'heure des brèves, justement, de la rubrique des chiens écrasés. Et vous êtes allé chercher quelqu'un qui faisait ça pour devenir procureur. Oui, mais c'est-à-dire que quand il s'est agi, parce que les vrais procès de flagrant délit au palais de justice étaient souvent drôles, parce que les magistrats, les professionnels, les vrais, étaient tellement débordés par toute cette flopée de gens qui passaient devant eux pour la 1e fois. Alors ça allait très vite. C'était vous avez été surpris par l'agent matricule, je ne sais pas combien, en train de voler à l'étalage ou de casser une vitre de voiture.
C'est vrai, vous connaissez les faits, oui, non. Bon, monsieur le procureur, alors le procureur, il s'ennuie à mourir. La tête faisait application d'appel ou application de loi. Le président se tournait, la parole était à la défense en dernier, et souvent l'avocat était un jeune avocat commis d'office qui n'avait même pas eu le temps de lire le dossier, et qui se levait, il disait Monsieur le Président, et l'autre disait oui je sais maître, son père buvait, sa mère se prostituait, 6 mois. Et hop, suivant. Et les gendarmes tiraient 6 par 6, avec les bracelets, comme on dit. Et bien là, il fallait donner quand même cette impression de... Alors, il y avait des présidents plus ou moins drôles, c'est vrai. Et je me suis dit, bon, il fallait, je trouve... D'abord, il fallait convaincre l'administrateur dont je parlais tout à l'heure pour faire des décors, des costumes, des lumières. Quand il a vu mon pré-devis, comme on dit, et qu'il a vu lumière, costume, ça, il a fait des costumes pour la radio. Et donc, j'ai expliqué que c'était bien, enfin, il y avait les effets de manche, comme dans un véritable prétoire. Mais il y avait du public, il y avait tout. Oui, mais au début, le public n'était pas tout à fait là, le premier mois, c'était normal.